A priori, deux mondes qui n'ont rien à voir. Thomas est dans le virtuel, lui crée des jeux vidéo, avec sa souris, entre autres. Guillaume est dans le réel, il crée des jeux de plateau, avec des chats, entre autres. Tous les opposent? Eh bien non. Au contraire, ils ont plein de points communs. Le premier, tout créateur, avant de donner vie à un jeu, fait quelques victimes au passage. Donc là c'est un jeu que j'ai créé il y a 4-5 ans. Donc on est sur un jeu d'opposition entre des sorcières et des petits lutins. Pour peut-être 15 idées que je trouve bonnes, je vais peut-être faire 5 prototypes de jeux. Et sur les 5 prototypes de jeux, il y en a peut-être un qui va sortir. Des jeux comme celui-ci, Guillaume en a mis pas mal à la corbeille. Thomas, même chose. On a un cimetière de jeux, on a beaucoup d'idées qu'on a achetées, des choses on s'est rendu compte, mais quelle horreur, l'idée était fantastique et le prototype est un cauchemar. Par exemple, ce robot aspirateur qui doit pirater une entreprise, poubelle. J'ai créé Tiger Studio, à côté de mon école et à côté de mon emploi principal, qui était à la base juste un côté, une sorte d'exutoire artistique sur lequel on s'éclatait entre potes pour faire des jeux un peu bizarres comme on l'entendait, jusqu'au jour où les jeux un peu bizarres se sont mis à marcher et à avoir un vrai public. Un de leurs plus gros succès, Just More Doors. C'est un jeu où le principe c'est qu'on vous dit d'ouvrir une porte pour gagner, et vous ouvrez la porte et il y a une autre porte derrière. Et la blague continue très longtemps. Des idées improbables qui naissent souvent autour d'un verre. Le parti pris est cool, le parti pris original. Le fait que tu sois un démon qui est en vacances une fois par millénaire. En face de Thomas, c'est Anatole. C'est en duo qu'il crée des jeux. Est-ce qu'on part du principe qu'il est jouable en solo, le jeu? Oui, faut qu'il soit jouable en solo, sinon on est mort au niveau de la cible, on touchera personne. On va commencer à imaginer des bribes de gameplay, des bribes d'histoire et autres. C'est plutôt une phase de ping-pong où on va s'échanger des idées, il faut que ça rebondisse un peu en tous les sens. Et une fois l'idée trouvée, au boulot. C'est la phase 2, la création du prototype. Anatole s'occupe de coder, Thomas, lui, crée la musique. Celle qu'on entend, c'est lui. Mais aussi et surtout, il gère conception 3D et effets spéciaux. Si je veux rajouter une plateforme, là-bas j'ai une nouvelle plateforme. Et en fait, je vais créer des nouvelles choses ici pour tester des nouveaux chemins. Ce prototype est quasiment terminé, mais pour Guillaume, le créateur de jeux de société, on est encore sur un premier jet. L'idée c'est d'avoir des petits gâteaux qui fassent au moins 7 cm pour qu'on puisse placer les petits jetons dessus. Cuisiner des gâteaux pour des sorcières. C'est le thème de ce nouveau jeu créé à 4 mains. Avec sa femme Laetitia, ils impriment et découpent, ce qui sera une première version. Pas forcément jolie, mais jouable au moins, ce qui demande quand même un peu d'investissement. Investissement matériel non, parce que voilà, c'est que des feuilles. En temps oui. En temps, ça va dépendre du jeu. En fait, sur un jeu comme ça, on va aller sur une demi-journée parce que c'est assez simple. Un jeu où il y a plus de matériel ou plus de choses à créer, oui. À 43 ans, Guillaume ne travaille pas le lundi, jour dédié à la création. Le reste du temps, il est ludothécaire. C'est vous dire à quel point il aime ça. Moi, c'est les émotions que ça peut créer. C'est de simples petits bouts de papier, de bouts de cartes, de créer des petites émotions et des sentiments de partage et des souvenirs en fait. À 28 ans, Thomas crée ses jeux le vendredi. Le reste du temps, il est créateur de jeux sérieux pour entreprises et professeur dans l'école de jeux vidéo où il a été formé. C'est vous dire à quel point il aime ça. On veut transmettre des émotions à nos joueurs, on veut qu'ils vivent des choses. Et c'est le plaisir de voir les gens jouer en fait qui nous anime pour faire ça. Voir les gens jouer, c'est le but de la phase suivante, le test du prototype. Il s'agit de savoir si le jeu plaît et s'il est tout simplement compréhensible, une phase cruciale.